Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, dans les meilleures de toutes les circonstances et dans toutes les situations. C'est ce que je vous souhaite, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons tant besoin car ils nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique sous forme de 3 épisodes dont voici le 3e et dernier relatif à cette reconnaissance par l'État d'Israël de la souveraineté marocaine sur son Sahara atlantique avec toutes les implications et autres perspectives géopolitiques, géostratégiques qui s'en suivent un peu partout dans le monde maintenant, puisque un certain régime algérien et son Polisario viennent juste de condamner cette reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël, qui soutient le Maroc en ce dossier, ce qui n'est guère étonnant. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, petite question, après 50 années de vaines tentatives, cette Algérie souhaite-t-elle coûte que coûte et toujours déposséder le Maroc de son Sahara? Et pourquoi continue-t-elle d'agiter son épouvantail Polisario? En effet, comme on s'y attendait, le régime algérien à la tête du pouvoir a condamné la reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ces pactes qui émanent d'une autorité d'occupation au registre noir en matière de violation de la législation et de la légalité internationale constitue une autre étape dans la série de manœuvres et de la politique de fuite en avant adoptée par l'occupant marocain. Ceci s'est indiqué par le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué relayé pas plus tard que ce jeudi par la presse locale. Et on continue. L'Algérie qualifie la reconnaissance israélienne de violation flagrante des lois internationales, des décisions du Conseil de sécurité et des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies concernant la question du Sahara occidental. Fermons les guillemets. Précédemment, l'ancien Premier ministre algérien, un ancien, Abdelaziz Jarrad, a qualifié la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv en décembre 2020 de complot. Pas moins que ça. Complot élaboré par des parties étrangères visant à déstabiliser son Algérie. Cette position fait écho à celle du Polisario, exprimée pas plus tard que ce mercredi dans un communiqué du mouvement séparatiste selon lequel la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara serait un non-événement, tout simplement. Mais alors pourquoi en parle-t-on et pourquoi publie-t-on des communiqués? Et selon ce front séparatiste, cette initiative aurait des répercussions dangereuses. Voilà des menaces qui s'annoncent à travers des manœuvres subversives, conjointes, sécuritaires et militaires qui viseraient à déstabiliser la région nord-africaine et le Sahel en général. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Car pour ce régime algérien, la reconnaissance par Israël
de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental constitue pas moins qu'un deal flagrant et ne pourra en aucun cas conférer une légitimité à l'occupation des territoires sahraouis ou attenter aux droits inaliénables et imprescriptibles du peuple sahraoui à sacro-sainte autodétermination, lâcher le mot conformément aux décisions du Conseil de sécurité et aux résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine. Dès lors, chers amis, tout simplement, en y faisant un tout petit peu attention, n'y aurait-il pas quelques contradictions ici et là entre ce discours de cette junte algérienne et ces mêmes résolutions de l'ONU depuis déjà bien longtemps, y compris avec cette Union africaine? Cherchons l'erreur, juste un comble pour une telle amnésie, pour ainsi dire. De son côté, pour le mouvement séparatiste du Polisario, la récente décision d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire tant disputé du Sahara occidental pour le Polisario est nulle et non avenue, a affirmé, pas plus tard que ce mercredi dernier, ce mouvement indépendantiste du Front Polisario, soutenu, vous l'aurez certainement deviné tout de suite, mordicus par une certaine Algérie, bien sûr. Et on y lit, dans son communiqué, une telle position émanant de l'entité sioniste ou de tout autre parti pour légitimer l'occupation marocaine du Sahara occidental est nulle et non avenue, a indiqué le ministère, un certain ministère, ils en ont un, sahraoui, de l'information. Et lundi dernier, le cabinet royal à Rabat avait annoncé, en citant une lettre du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qu'Israël avait décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et cette position, pour le Polisario, ne fera que renforcer la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte nationale sur divers fronts. Ajoute toujours ce Polisario dans un communiqué cité par une certaine agence presse officielle algérienne, APS, toujours les mêmes, à la botte du régime. Il a également dénoncé des manœuvres Polisario subversives, conjointes sécuritaires et militaires, visant à déstabiliser la région nord-africaine et le Sahel en général. C'est ce qui est appelé le loup de la bergerie, crie aux autres loups au secours, en y ajoutant que la reconnaissance par l'entité sioniste de la prétendue, pour eux, souveraineté du Mkhezen, appareil étatique marocain sur le Sahara occidental, est un non-événement, a souligné le mouvement indépendantiste. Cette position n'apporte aucune plus-value à Rabat, bien au contraire, elle l'enfonce davantage en confirmant l'alliance d'un État et d'une entité qui occupent tous deux militairement le Sahara occidental et la Palestine. On ne sait pas pourquoi on y rajoute cette Palestine à l'intérieur du Sahara. C'est ce qu'a estimé ce ministère sahraoui. C'est le cas. On ne sait pas pourquoi. Le Polisario a dit regretter cette décision qui traduit, selon lui, un mépris pour le ressentiment de millions de Marocains qui portent la Palestine et Al-Quds, Jérusalem, donc, dans leur cœur. Mais il faut aller sonder tous ces Marocains, tous ces millions de Marocains concernant justement le Sahara atlantique. Continue le Polisario, il continue le conflit du Sahara occidental, territoire désertique,
le qualifie de désertique, bordé pourtant de riches eaux poissonneuses et aux importantes réserves de phosphate, oppose le Maroc au Polisario, soutenu par l'Algérie depuis le désengagement en 1975 de l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale. Le Polisario, en réalité, c'est le régime algérien lui-même qui réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU qui a été accepté mais ne s'est jamais tenu, tandis que Rabat promeut une autonomie sous sa souveraineté auquel adhère pourtant une majorité de pays dans le monde. Un cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 avait volé en éclats à la mi-novembre 2020 après le déploiement de troupes marocaines à l'extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes, des séparatistes, des mercenaires qui bloquaient l'unique route vers la Mauritanie, selon eux, ces séparatistes illégales, car inexistants en 1991. Le régime algérien a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en raison de profonds désaccords sur ce dossier et du rapprochement entre Rabat et Israël. Le Maroc et Israël ont normalisé simplement leurs relations diplomatiques en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre Israël et plusieurs pays arabes soutenu par Washington. Mais alors, chers amis, pourquoi, après 50 années de 20 tentatives, cette Algérie souhaite-t-elle toujours, coûte que coûte, déposséder le Maroc de son Sahara? Et pourquoi continue-t-elle d'agiter son épouvantail du Polisario? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le régime algérien continue de s'agiter après près de 50 ans de 20 tentatives pour déposséder le Maroc de son Sahara. La question du Sahara occidental est un outil de propagande tout simplement pour le régime algérien. Le gouvernement algérien utilise ce conflit pour se présenter comme le seul défenseur des droits du peuple sahraoui et pour dénigrer le Maroc. Cela lui permet de détourner l'attention de ses propres problèmes, tels que la corruption, entre autres, la pauvreté et les libertés civiles, limitées, très limitées, pour ne pas dire inexistantes, entre autres les problématiques rencontrées dans le pays, problèmes sociaux. Le Sahara occidental est une source de revenus pour l'Algérie. En effet, le gouvernement algérien soutient le Front Polisario qui reçoit des armes, de l'argent, de l'assistance logistique de l'Algérie même. Cela permet au gouvernement algérien de contrôler un certain Polisario, d'en tirer les ficelles et de l'utiliser comme un outil pour déstabiliser le Maroc d'à côté, purement et simplement. Le Sahara occidental est un moyen d'essayer par tous les moyens possibles et imaginables, et parfois même inimaginables pour cette Algérie-là, de contrôler peut-être, se dit-elle, le Maroc. Puisque le Maroc et l'Algérie partagent une longue frontière commune. Le Sahara occidental est situé justement à l'extrême du Maroc, à proximité de la frontière algérienne. Et le gouvernement algérien craint que le Maroc ne profite du conflit du Sahara occidental pour étendre son influence dans toute cette région, sans oublier que la question du Sahara oriental fait partie du problème et reste toujours en suspens. Ainsi, l'Algérie craint que la reconnaissance de la souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental ne l'affaiblisse dans toute cette région. Si le Maroc est en mesure de résoudre son conflit du Sahara occidental, à son avantage, cela pourrait lui donner une suprématie sur l'Algérie dans toute cette région. L'Algérie est particulièrement préoccupée, et c'est le moins que l'on puisse dire, par les implications régionales de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Maroc pourrait susciter des élans, beaucoup d'autres élans, au mouvement séparatiste dans d'autres pays de la région, à l'exemple de cette Kabylie qui est vraiment, qui préoccupe énormément cette junte au pouvoir à la tête de cette Algérie. À signaler aussi que l'Algérie a perdu une grande partie de son influence dans la région ces dernières années. Et la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Atlantique est une nouvelle défaite pour l'Algérie, ce qui a conduit à une certaine déstabilisation de la région et à une perte d'influence supplémentaire pour l'Algérie. Et en conclusion, on pourrait dire que l'Algérie continue de s'agiter après 50 ans de vaines tentatives afin de déposséder sans réussir par ailleurs le Maroc de son Sahara pour des raisons tout simplement politiques, économiques et stratégiques. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence, et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement informé et rapidement, et pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation et de nous suivre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé, le moment de vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. مع السلامة.